Ahmed, c'est un jeune Camerounais passionné vraiment de la médecine traditionnelle et qui, je suis originaire du Gabon, particulièrement de Gambéré où je suis né. Pour la petite histoire, j'ai rencontré un docteur au Niger avec qui nous avons discuté et je lui ai dit ce produit soigne l'ulcère gastrique. Il me dit c'est pas possible parce que lui, d'après quand même la connaissance qu'il a, on ne peut pas soigner. Et un produit comme ça ne peut pas. Je lui dis ça soigne. Donc jusque-là, les gens ont du mal à comprendre que nous avons cette possibilité de guérir. Le secret de ma réussite, c'est la ténacité. Je tiens toujours bon aussi longtemps que possible. Je ne me décourage jamais. Investir dans la médecine traditionnelle, Ahmed Yahya sait si bien le faire. Pourquoi et comment? Il nous en dira plus dans cette production. Bonjour Ahmed et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Merci. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Alors c'est quoi Amayo Life Care? Amayo Life Care, c'est une structure qui est spécialisée dans la fabrication des produits de santé, des produits naturels bio. Donc, Amayo, c'est le nom que nous avons donné à la marque. Life Care, Life c'est avec V, ça dit qu'en direct. C'est vous dit Amayo Life Care, c'est santé directe. Donc, à travers nos produits, nous proposons vraiment la santé, le produit qui vient directement pour la santé. Alors, d'où te vient l'idée d'investir dans ce secteur d'activité? Bon, il faut dire cela, on remonte depuis plus de 20 ans, où nous avons commencé à travailler avec des structures américaines, GNLD, qui fait dans des produits naturels, des produits bio également. Donc, ils viennent en faisant des réseaux ici, des MLM. Donc, c'est un système que j'avais pour l'abonnement à l'époque. Donc, maintenant, après avoir fait des années, j'ai eu à parcourir d'autres encore systèmes de réseau et je me posais la question, pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas avoir à travers nos plantes et aussi les richesses que nous avons ici, les forêts, pourquoi pas transformer aussi en ces produits puisque c'est des compléments alimentaires, c'est des produits, c'est du bio. Donc l'idée est venue depuis, bon, malheureusement je ne pouvais rien parce que je ne suis pas du secteur, donc d'où j'ai évolué avec des réseaux. Bon, je me suis déplacé, j'ai rencontré d'autres même praticiens qui faisaient de très bons produits. Malheureusement, ils ont des difficultés pour les emballages. Bon, je leur ai proposé de transformer les produits, de rendre ça en gélules, en poudre et autres. Bon, jusque-là, ils n'ont pas pu comprendre l'idée. Alors, il y a de cela donc 10 ans. Donc, j'ai essayé donc de partir maintenant en Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai fait le Nigeria, je fais le Bénin, je fais le Niger. Donc, pour apprendre maintenant des plantes. Donc, d'où j'ai réussi quand même à maîtriser quelques plantes, parce que je suis toujours dans les recherches. Je connais maintenant, je sais telle plante, telle feuille, telles écorces, c'est pour telle maladie. Donc, c'est comme ça que je me suis donc lancé. Et je me suis installé dans un premier temps au Bénin, où j'ai commencé à travailler. Et par la suite, je me suis rendu compte que j'avais plus accès à certaines matières premières au niveau du Niger, où donc je suis allé encore m'installer. J'ai donc mis sur place une petite unité de production. Bon, Dieu merci, j'ai été l'un des premiers quand même à proposer des produits en gélules au Niger, donc j'ai reçu l'autorisation, j'ai commencé à exercer. Donc, en début de cette année, donc, je pensais à mon pays en tant que Camerounais, donc je dis il faut quand même que je revienne maintenant pour essayer donc d'investir aussi, de mettre vraiment mon savoir-faire aussi pour le profit aussi de mes concitoyens. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Et Dieu merci, quand je suis arrivé, j'ai commencé à prospérer. Avant de rentrer, j'envoyais des produits déjà. Les gens vendaient des produits, voilà, j'avais des très bons retours. C'est ça qui m'encourageait. Et par la suite, maintenant, quand je suis arrivé, et Dieu merci, quand je me suis rapproché un peu du ministère en charge de l'autorisation et autres, donc j'ai pu obtenir l'autorisation. Donc je suis en train de monter une unité de production pour le Cameroun. Alors, et quelle est justement la plus-value d'une telle activité? La plus-value, c'est d'abord des produits d'abord bio. C'est d'abord adapter des produits en fonction de nos aliments. Nous savons ce que nous mangeons. Nous savons aussi les maladies que nous avons.
Alors, partout où nous sommes autour de nous, nous avons également aussi des plantes qui guérissent les maladies. Il suffit juste maintenant de savoir quelles sont des plantes pour quelle pathologie, pour quelle maladie, dans chacune des plantes, quelles sont les molécules qui sont à l'intérieur. Donc, nous avons donc investi de faire de recherche donc pour ressortir ça, savoir également quelle est la portion de chaque plante que le corps humain peut absorber et comment aussi mélanger deux, peut-être les écorces trois pour donner quoi. Donc c'est l'intérêt que nous avons et la particularité, c'est que nous respectons quand même les normes scientifiques. Donc, comme vous voyez, nous avons des produits en gélule, nous avons des produits en sirop. Prochainement, d'ici le début de l'année, nous allons commencer à faire des comprimés, toujours à base des plantes. Alors, ça fait justement 20 ans que tu t'es lancé dans cette activité. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est juste parce que tu t'es rendu compte que d'autres, à partir des plantes, bénéficiaient de ces valeurs que tu t'es lancé, ou alors il y a toute une histoire derrière? Oh, bon, il faut dire, durant les 20 ans, ce n'est pas que je faisais ça en parallèle. Ma formation de base, même d'abord à l'école, c'était le marketing. Après, j'ai fait du journalisme. Je travaillais au Cameroun. J'ai assumé des postes de responsabilité. J'ai même été à la tête de chaînes de télévision au niveau du Bénin ou à Abuja. Tout. Donc, je travaille. Mais seulement que j'avais à l'idée que je finirais quand même par rentrer vraiment dans les plantes, de rentrer vraiment dans les recherches. Parce que c'était ça quand même ma vision. Je voyais quand même, bon, il y a aussi le côté, peut-être le côté business qui est à côté, parce que je voyais comment est-ce que ces structures faisaient quand même de gros chiffres d'affaires. Mais à côté de ça aussi, il y a une passion. Parce que vous savez, c'est que ça fait quand vous essayez de prendre une plante transformée et que quelqu'un dit, bon, je souffre par exemple d'ulcère gastrique, j'ai de l'estomac, et tu lui donnes le produit et il vous dit qu'il est soulagé. Donc ça, c'est ça là qui nous motive, c'est ça qui m'a amené, parce que depuis même qu'on avait commencé à transformer, juste que je peux prendre peut-être une feuille comme ça, même bouillie, donner à quelqu'un pour la typhoïde, pour le palu, et nous avons de très bons retours. Donc c'est ça l'historique, c'est ça qui nous amène maintenant à dire, non, pourquoi pas donc aller respecter les normes, maintenant approfondir les choses, pour ne pas aussi, pourquoi pas, demain devenir une firme internationale. Alors justement, je nous faisais savoir que tu as laissé des postes de responsabilité pour pouvoir lancer ton activité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu ne regrettes pas? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'avec Amayo, tu parviens à gérer tes factures? Avec Amayo, tu es un homme épanoui? Oui, pas du tout d'abord, pas du tout, mais c'est le chemin. Je ne suis pas une personne, certes, je suis toujours dans l'investissement. Tout ce que je fais, je réinvestis. Il faut dire, il y a de cela 3-4 ans que j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, je me suis lancé. J'ai mis mes économies dedans et là, je continue. Mais sinon, quand je vois un peu, quand j'ai commencé et là où nous sommes aujourd'hui, quand même, nous disons quand même que ça commence déjà à donner. Bien qu'on n'a pas encore c'est pas encore ça, on n'a pas encore de résultats financiers quand même attendus, mais nous sommes quand même sur le chemin, sachant bon, peut-être un jour ou l'autre, ça peut nous permettre de payer nos factures. Et ça fait 20 ans que tu es dans le domaine, mais ça fait combien de temps précisément que tu as lancé ta marque? Ça fait 4 ans que j'ai lancé. Ça fait 4 ans. Et en 4 ans, quel peut être le chiffre d'affaires d'Almayo? Le chiffre d'affaires, il faut dire que nous ne pouvons pas donner avec exactitude, simplement parce que nous produisons et nous avons également des distributeurs qui s'occupent de la vente. Donc, ce qui fait qu'on vend. Bon, il faut dire les 2 dernières années passées, c'était même juste qu'on envoyait les produits, c'est-à-dire en dépôt-vente, comme on dit, sur peut-être un stock de 500 000. La personne peut vendre, peut-être nous renvoyer 100 000 et dire bon, que les produits. Donc, il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas une structuration derrière. Je sais que je vais vous dire, il n'y a pas une structuration derrière, mais aujourd'hui, on a de mettre sur un système. Un système permettant de chacun venir prendre son package. Tu vends, tu prends ton abonnement, tu parles maintenant. Là, nous pouvons maîtriser un peu ce que nous allons peut-être gagner. Alors, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas encore, mais est-ce qu'on peut quand même dire que ce chiffre avoisine le million? Oui, à peu près, nous pouvons dire ça. À peu près. Alors, pourquoi investir dans ce secteur-là, dans la médecine traditionnelle? Bon, pourquoi investir? Parce que c'est un secteur rentable d'abord. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, moi je peux dire les médicaments viennent même à
avant même l'alimentation, c'est-à-dire la nourriture. Parce que vous savez, même si quelqu'un qui ne peut pas manger, on lui dit il faut qu'on lui conseille des vitamines. Ça veut dire que même si tu ne manges pas, tu dois prendre des comprimés. Tu dois te soigner. Et en plus nous mangeons, plus nous avons besoin de nous soigner. Parce que certaines de nos maladies viennent à travers l'alimentation, la nourriture que nous consommons. Donc, c'est pour dire que la cible, c'est tout le monde. Donc, c'est tout le monde qui doit prendre. Donc, maintenant, à côté de ça aussi, il faut faire, c'est que nous avons accès à nos matières premières. Partout en Afrique, nous avons des arbres, nous avons des herbes, nous avons des écorces qui peuvent vraiment se transformer vraiment en médicaments, en aliments et en compléments alimentaires. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des similitudes entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle? Oui, il y a une différence parce que la médecine conventionnelle, c'est la science qu'ils étudient, c'est des chimiques, c'est des professionnels qui ont quand même tout un cursus pour quand même devenir. Mais tandis que praticien, c'est une personne, d'abord, tout le monde peut l'être, mais à un moment donné, il faut quand même déjà maîtriser. Bon, c'est normalisé aujourd'hui. Au Cameroun, il y a quand même certaines normes qu'il faut respecter. Bon, nous, aujourd'hui, ce que les plantes, ce que même au village, les gens ont accès. Tu peux juste cueillir peut-être des feuilles avec des écorces bouillies. Ça peut vraiment guérir. Or, de l'autre côté, il faut vraiment toute une procédure, tout un process pour quand même avoir maintenant un produit qui guérit. Donc, c'est un peu ça la différence. Alors, qui est Ahmed? Oui, Ahmed, c'est un jeune Camerounais passionné vraiment de la médecine traditionnelle et qui, je suis originaire du Grand Nord, particulièrement de Ngaoundéré où je suis né. Donc, j'ai fait mes études qui n'est pas assez quand même approfondies et après, je me suis lancé vraiment dans la vie active. Alors, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que tu traverses ou bien que tu continues de traverser et comment parviens-tu à les surmonter? Bon, dans ce secteur, les difficultés, peut-être, c'est à l'ordre de... Dans un premier temps, il y avait un problème de compréhension. Les gens ont du mal à comprendre que nous pouvons nous-mêmes déjà proposer vraiment des produits qui guérissent. Pour la petite histoire, j'ai rencontré un docteur au Niger avec qui nous avons discuté et je lui ai dit ce produit soigne l'ulcère gastrique. Il me dit c'est pas possible parce que lui, d'après quand même la connaissance qu'il a, on ne peut pas soigner. Et un produit comme ça ne peut pas. Je lui dis ça soigne. Donc jusque-là, les gens ont du mal à comprendre que nous avons cette possibilité de guérir. Parce que les gens sont habitués, chaque fois qu'il faut prendre des produits pour calmer, il faut prendre des produits peut-être et après revenir encore prendre les mêmes produits. Donc, et de deux, maintenant, il y a aussi un problème lié aussi à la finance, parce que c'est un secteur qui nécessite beaucoup de moyens. Parce que s'il faut faire des recherches, qu'il faut faire la transformation, il nous faut vraiment aussi des outils, il nous faut vraiment de matériel qui vont nous permettre de le faire. Et ça également, c'est petit à petit que chaque fois que nous avançons, que nous essayons d'avoir une machine, deux machines, on avance pour équiper vraiment notre unité de production. Donc, c'est vraiment les deux difficultés. L'acceptation vraiment de ce que nous faisons et aussi maintenant les moyens maintenant nous permettant d'y arriver. Donc, c'est ce que nous vivons, ce que nous continuons à vivre, mais c'est devenu un quotidien. Donc, ce qui fait que nous faisons avec et on avance. Mais quels sont justement les produits de Amayo? Bon, il faut dire Amayo a quand même, Amayo Lafque a 3 départements de produits. Nous avons un département qui fait dans les compléments alimentaires, des produits de santé. C'est des produits qui guérissent de maladies telles que les hémorroïdes, problèmes d'ulcères gastriques, problèmes de typhoïde, palu, rhumatisme, vous voyez donc le problème des infections et autres. Nous avons aussi un département qui s'occupe de tout ce qui est peau, cosmétique. Et là, c'est un département, il y a le problème de démangeaisons, des problèmes de folliculite, des problèmes des boutons d'acné, des démangeaisons, tout ça, c'est un département. Et nous avons aussi un département qui s'occupe des produits du bien-être, c'est-à-dire c'est des aphrodisiaques, féminins comme masculins. Donc nous avons réussi à avoir des plantes qui quand même redonnent, par exemple, l'envie sexuelle, c'est-à-dire au couple, et aussi des problèmes... des hommes qui ont des problèmes
d'éjaculation précoce. Bon, on ne peut pas dire que c'est une maladie, mais quand même, il y a des produits qui permettent quand même de ça. Donc, c'est les 3 départements que nous avons. Oh, super. Alors, quel conseil peux-tu justement donner à tous ces jeunes entrepreneurs qui hésitent jusqu'ici à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, moi, ce que je peux donner comme conseil, un jeune, l'entrepreneuriat ne commence pas après les études ou après avoir sorti de la maison familiale. Il faut commencer déjà. Aujourd'hui, je pense que tout jeune peut entreprendre, même à travers déjà son téléphone, même si ce n'est pas un Android. Tu peux déjà entreprendre. Si le téléphone te permet de recevoir les appels et appeler et faire des SMS, tu peux déjà commencer déjà à entreprendre. Donc, ce que je leur dis, c'est il y a rien. Plus tu commences, plus tu acquiers des expériences, plus vraiment tu t'adaptes et plus tu deviens vraiment un homme d'affaires. Donc, et plus tu donnes le temps, et on n'attend pas. On n'attend pas, on ne peut pas dire que j'attends qu'on me donne de l'argent. J'attends, il y a des programmes qui sont là, qui vont... Non, c'est pas possible. Donc, il faut se lancer avec le moyen de bord que vous disposez. Et surtout, je peux aussi donner conseil c'est-à-dire surtout aux parents d'accompagner vraiment les enfants. Il faut les accompagner. Que d'aller investir aujourd'hui des centaines de mille pour des formations, peut-être académies assez poussées. Un enfant qui finit avec sa licence, du fait qu'il trouve pas le travail, le papa pense que c'est mieux encore de payer encore pour qu'il ait encore le master. Or, l'argent pouvait lui permettre quand même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas attendre pour se lancer. Alors justement, tu lui disais, et je me rappelle, à l'entendre, tu m'as fait comprendre que tu n'es pas quelqu'un qui est assez poussé dans les études, mais qui s'est vite lancé dans la vie active. Quel a donc été le secret de ta réussite? Le secret de ma réussite, c'est la ténacité. Je tiens toujours bon aussi longtemps que possible. Je ne me décourage jamais. Je peux dire, je travaillais, je pense que j'ai minimum fait quand même 15 entretiens d'embauche dans ma vie. Donc, et à chaque fois que je fais, quelque chose, je dis, bon, il est temps que je laisse. Donc, je continue toujours. Je suis quitté vraiment du simple agent jusqu'à devenir un cadre dans des structures. Donc je ne me décourage jamais. Et je me dis, tout est possible. Tout est possible. En passant, j'ai réussi à mettre sur place un livre pour vraiment permettre aux jeunes de croire en eux. Gagner de l'emploi avec 0 CV. Donc, ce livre, c'est un livre que j'ai essayé de parler un peu de mon expérience, de dire un peu comment est-ce qu'un jeune peut se lancer, un jeune peut décider de travailler là où il veut. Là où il veut, je dis. C'est-à-dire parce qu'il suffit juste que toi, tu te poses la question. La personne qui occupe ce poste au moment où toi, tu veux la voir, vois un peu son parcours. Et toi aussi, essaie de te mettre sur le chemin. Et au fur et à mesure que tu avances, je pense que tu vas y arriver. Vous l'aurez compris, les amis, justement, tout est possible à celui qui croit. Croyez en vous et foncez parce que l'avenir vous appartient.